Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous portez bien. Nous sommes toujours dans nos capsules, un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Et le titre, comme nous l'avons vu la semaine dernière, donc c'est la sagesse versus l'intelligence, deux notions qui sont complètement différentes. Et notre verset phare, c'était Psaume, le chapitre 103. Le verset 7 qui nous dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël qui poursuivaient plus les miracles de Dieu au lieu de poursuivre la façon de faire de Dieu, ce qui montrait une différence entre la notion de la sagesse versus la notion de l'intelligence. Aujourd'hui, donc, ce sera la partie 2 de la sagesse versus l'intelligence et notre verset thème aujourd'hui sera dans Jean, le chapitre 6, les versets 26 à 29. Je vais vous les lire. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous avons plusieurs motifs de suivre Jésus, nous avons plusieurs motifs de suivre Dieu. Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous voulons qu'il augmente notre renommée, parce que nous voulons avoir du succès, peut-être par notre prédication, peut-être par les dons qu'il a mis en nous, peut-être par les talents que nous manifestons, que lui seul nous a donnés? Pourquoi est-ce que nous suivons Jésus? Dans ce texte, il va nous dire: vous me suivez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ce passage aussi peut paraître contradictoire en disant: vous suivez Jésus parce que vous avez vu des miracles. Mais le signe distinctif du Messie que le peuple d'Israël attendait, c'était parce qu'il y a certains miracles qu'il était en mesure de faire, qui étaient le signe pour le peuple de Dieu, que c'était lui le Seigneur, que c'était lui Dieu et le Sauveur qui avait été envoyé. Ce Sauveur devait être capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle-né. Il serait capable de ressusciter un mort. Donc Jésus est en train de dire: pourquoi est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de chercher l'intelligence qui vient de ce monde, ou vous êtes en train de chercher cette sagesse qui vient d'en haut? Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore une fois aujourd'hui: vous me suivez pour votre nourriture temporelle, pour vos bénédictions, pour vos réponses ponctuelles, mais vous ne voulez pas me suivre pour la vie éternelle, pour que je vous pardonne vos péchés, pour que je vous lave, pour que je vous sanctifie, que vous reconnaissiez que je suis le pain de vie qui a été donné, celui qui va mourir à la croix, qui va être votre Seigneur, votre Sauveur, si vous l'acceptez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Dieu nous interroge encore aujourd'hui. Est-ce que nous aspirons à cette grâce qui nous vient d'en haut? Est-ce que nous aspirons à la sagesse? Et la sagesse, c'est de connaître celui que le Père a envoyé. La sagesse, c'est de connaître d'abord celui qui procure la sagesse. Peut-être que nous voulons obtenir la sagesse, peut-être que nous nous disons: nous avons des dons, nous avons des talents, nous sommes intelligents, mais nous voulons acquérir cette sagesse qui vient d'en haut. Et pour acquérir cette sagesse qui vient d'en haut, il faut connaître l'auteur de cette sagesse. Et l'auteur de cette sagesse, c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a été manifesté dans la parole, qui nous dit: vous me cherchez aujourd'hui, non pas à cause de ce que vous devez savoir de moi, mais à cause des bénédictions que vous cherchez. Aujourd'hui, soyons sages et faisons le bon choix. Cherchons celui qui est l'auteur de ces bénédictions, celui qui est l'auteur de la vie éternelle, et on ne le trouve en nul autre que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bye.